On pense généralement qu'on ne peut réagir qu'à partir du compromis de vente. Or, en réalité, la vente est parfaite dès que l'offre a été acceptée. Donc vous pouvez agir à partir de l'acceptation de l'offre. Il faut distinguer 3 phases dans le cadre d'un achat immobilier. L'offre, le compromis de vente qui va généralement matérialiser l'accord et l'acte authentique de vente qui se dresse devant notaire. Si après l'offre, votre acheteur renonce à la vente, il ne peut pas le faire. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, et je vous le conseille, c'est d'aller voir un avocat pour dresser une mise en demeure. Vous pouvez bien évidemment dresser la mise en demeure vous-même, mais si vous allez voir un avocat, cela aura un effet beaucoup plus sérieux. L'acheteur se rendra compte qu'il ne peut pas tout simplement renoncer à sa parole et qu'il rentre vraiment dans un cadre juridique. On va, en tant qu'avocat, essayer de faire comprendre à l'acheteur qu'il va devoir soit vous indemniser pour le temps et l'argent perdu, soit respecter la parole donnée et acheter l'immeuble. Alors si il est impossible de discuter avec votre acheteur pour trouver l'une ou l'autre solution, dans ce cas-là, on n'aura pas d'autre choix, il faudra agir en justice. Là, un choix se pose pour vous. Vous pouvez soit demander la résolution de la vente avec dommages et intérêts, soit demander à ce que l'on force votre acheteur à acheter votre bien immobilier. Attention, on pourrait être tenté de prendre cette solution puisque ça nous évite de tout recommencer. Mais c'est un choix dangereux. Choix dangereux, pourquoi? Parce que pour forcer l'acheteur à payer le prix, encore faut-il qu'il ait l'argent et qu'il n'annule pas la vente pour une cause qui est financière. Or, si on va maintenant forcer une vente alors que votre acheteur n'est pas solvable, eh bien cela va poser un problème puisqu'on va se retrouver finalement avec un beau jugement qu'on ne pourra pas exécuter. Résultat, on va devoir réintroduire une action pour obtenir la résolution de la vente. Or, on aura perdu énormément de temps et énormément d'argent. D'autant plus que cette solution aura pour effet de vous mettre à risque vis-à-vis des conséquences fiscales, puisque le fisc va essayer de réclamer les droits d'enregistrement à votre acheteur, mais si ce dernier n'a pas d'argent, c'est à vous qu'il va s'adresser. On veut donc éviter cette problématique. La solution généralement préconisée est l'action en résolution de la vente avec dommages et intérêts. Cela aura pour effet d'éviter les conséquences fiscales dont je viens de parler. Cela vous permettra également de remettre les lieux en vente plus rapidement et bien sûr, vous pouvez demander l'indemnité. L'indemnité qui est généralement située entre 10 et 20% du prix de vente et indemnité que vous pouvez réclamer également si elle n'est pas prévue dans l'offre ou le compromis. Dans ce cas-là, il faudra procéder à une évaluation. Attention toutefois, il est utile d'immédiatement aller voir votre avocat, même pour dresser l'offre, puisqu'on pourra s'assurer à ce que cette indemnité soit déjà prévue dans l'offre. Si pas, allez au moins voir un avocat ou un notaire pour établir correctement le compromis.